Effectivement, c'est toujours dans la joie qu'il faut recevoir la Torah. La Torah est ce don, ce cadeau qu'Hachem a donné. Et au travers de cette joie, on sait que la joie d'Hachem est notre force. Si nous n'avons pas cette joie, nous ne pouvons pas avancer dans les voies d'Hachem. Si nous n'expérimentons pas cette joie, nous n'allons pas pouvoir progresser dans les voies d'Hachem. Et ce qu'on va voir en fait dans cette partie du programme, on va parler de Shavuot et on va voir que Shavuot est connecté à cette notion d'élévation. On sait que la Torah, elle a été donnée au Sinaï et le fait qu'elle ait été donnée au Sinaï nous montre que pour aller chercher cette Torah d'une certaine façon, il faut quand même monter. La Torah est donc connectée au Sinaï. Et le mot Sinaï en hébreu, il est intéressant quand on considère la valeur numérique de Sinaï, qui est égale à 130. Il y a un autre mot qui a la même valeur, c'est le mot Soulam. Soulam en hébreu, c'est l'échelle. On pense à Soulam Yaakov, l'échelle qu'a vue Yaakov dans son rêve, dans cette vision. Et donc on voit au travers de ça un lien et une connexion entre l'idée de Sinaï et l'idée d'échelle, l'idée de montée. Et donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait un lien entre Shavuot et l'idée de monter, mais de se rapprocher d'Hachem. Alors on l'a vu dans l'introduction, on est dans un moed, on est dans un temps de rendez-vous, mais pas seulement pour être spectateur, mais pour être acteur. Il nous faut être acteur. Dans Moed, on voit le mot Ed, qui veut dire témoin, et on doit être un témoin, pas juste pour dire que j'ai vu, mais voir pour pouvoir appliquer ensuite. Lorsque l'on considère cette notion de Torah, on sait que Torah, c'est lié à tout ce qui est enseignement, instruction. Mashiach nous dit que, d'une certaine façon, la Torah, c'est le chemin. C'est ce qui va nous conduire à Hachem. Je vous invite, dans un premier temps, à regarder avec moi, dans Vaïkra 23, on va relire ce verset au début du chapitre 23. Et à partir de là, on va essayer de cheminer. Je ne sais pas si quelqu'un veut lire le passage. Donc, Vaïkra, Lévitique 23, versets 1 et 2. Comme il y a le micro qui est juste là, ça tombe bien. On va pouvoir l'utiliser. Oui? Et l'Éternel parla à Moïse, disant, parle aux fils d'Israël et dis-leur, les jours solennels de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Ce sont ici mes jours solennels. 6 jours on travaillera, et le 7e jour est un Shabbat de repos, une sainte convocation. Ne ferez aucune œuvre, c'est un Shabbat consacré à l'Éternel dans toutes vos habitations. Amen, merci beaucoup. Donc Shavuot est un temps à part, c'est un temps particulier, comme on l'a lu, c'est un rendez-vous de l'Éternel. Et dans ce rendez-vous, il s'est passé quelque chose de particulier. Est-ce que vous savez pourquoi on doit étudier toute la nuit de Shavuot? On parle souvent de cette expression de Tikkun Lel Shavuot. Parce qu'ils ont dormi. Merci. Donc on parle de Tikkun. Et pourquoi on parle de Tikkun? Ce qu'il faut réparer. Si on parle de réparation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a eu lieu qui n'était pas correct, qui n'était pas adapté. Et comme cela a été dit, la faute, d'après le Midrash, la faute qu'Israël a fait juste avant Matan Torah, c'était de dormir. Ils se sont endormis. Peut-être qu'ils étaient fatigués. Vous savez, ça nous arrive après une journée de travail. Il fait chaud, il fait bon, on se met dans le canapé et d'un coup, boum,
on s'endort. Puis après, on se réveille, on voit l'heure. Si on avait un rendez-vous, c'est loupé. Si on devait aller prendre le train, c'est loupé. Pourquoi? Parce qu'on dormait. Alors le Midrash, on va le lire ensemble. Il va nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi on doit étudier toute la nuit de Shavuot en réparation par rapport à cette faute. Alors ce Midrash, il est dans Shir Hashirim Rabbah, dans 1.12. Et là-bas, il y a un Rav Pinchas, qui dit au nom de Rabbi Oshaya. Qu'est-ce qu'il dit au nom de Rabbi Oshaya? Alors que le roi était à son festin. C'est-à-dire, alors que le roi des rois, le Saint béni soit-il, était à son festin dans le firmament, il est arrivé tôt, comme il est dit dans Exode 19, verset 16. Il arriva tôt, comme il est dit, ce fut le 3e jour, le matin. Donc dans ce passage, dans Exode, là, le Midrash cite ce passage pour nous dire qu'effectivement, le Saint béni soit-il était là et il est descendu tôt le matin. Non pas tard, mais tôt. Et étant arrivé, qu'est-ce que nous dit la suite de ce Midrash? Cela est analogue à un roi qui aurait décrété « Tel jour j'entrerai dans la ville, tel jour j'entrerai dans la province. » Les habitants de la province dormirent toute la nuit, et le roi arriva, il les trouva endormis. Il fit sonner les trompettes, les cors et le chauffard. Le gouverneur de la province les réveilla et les fit sortir à la rencontre du roi, et le roi marcha devant eux jusqu'à ce qu'ils atteignent son palais. Je vais faire une pause. Donc ici, le Midrash fait une illustration et illustre cette descente d'Hachem. Il la compare à la venue d'un roi. Si dans une province, dans un royaume quelconque, un roi informe ses sujets qu'il va venir, normalement, chacun doit veiller. Parce que le roi va arriver. Chacun veut être dans ce moment où il va voir le roi. C'est agréable de voir le roi arriver, de voir, si on est dans les temps modernes, de voir toutes ces voitures qui arrivent. Pour celles et ceux qui ont expérimenté ce blocage qui a eu lieu à Paris il y a quelques jours suite à la venue du président, vous voyez que le président, lorsqu'il vient, on est obligé, il y a du monde. On veut voir ça, on veut voir le roi, on veut l'observer, on veut peut-être même avoir l'opportunité de le saluer. Encore faut-il être présent. Encore faut-il être réveillé. Et là, le Midrash nous dit que les personnes de cette province n'étaient pas réveillées. Alors je vais lire la suite. De même, le Saint béni soit-il est arrivé tôt, comme il est dit. C'est le 3e jour que le Saint béni soit-il est arrivé. Le 3e jour, il faisait jour. Il est écrit, car le 3e jour, le Seigneur descendra sous les yeux de tout le peuple. Et là, il cite Exode 19 et le verset 11. Israël a dormi toute la nuit, parce que le sommeil pendant la saison de Shavuot est agréable et que la nuit est courte. Alors c'est une saison où il ne fait pas trop chaud, où il ne fait pas trop froid, c'est agréable, c'est doux. Alors ils se sont endormis. Et que s'est-il passé? Rabbi Yudan a dit, même une puce ne les a pas piqués. Même un moustique, d'une certaine façon, ne les a pas dérangés. Parfois en été, lorsqu'il fait chaud et qu'on laisse la fenêtre ouverte, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je dors et puis il y a un moustique qui passe à côté de mon oreille. Ah, c'est très désagréable. Très, très, très désagréable. Ça dérange. On est dans le sommeil et puis on... Ah, c'est horrible. Mais là, le Midrash nous dit, même pour Israël, il n'y a pas eu un moustique, il n'y a pas eu une puce, il n'y a pas eu un insecte qui est venu pour les piquer, pour les réveiller à ce moment-là. Donc, ils sont restés endormis. Il dit, pas même une puce ne les a piqués. Le Saint béni soit-il vint et les trouva endormis. Est-ce que ça vous fait penser, je fais une pause, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Exactement, il y a ce passage-là, il y a un autre passage. Oui, mais
Voilà, il y a cette situation-là, effectivement, où lorsque Mashiach était avec ses disciples, il s'est éloigné, il leur a dit de veiller et de prier, et ils se sont endormis. Et il y a aussi une autre réponse que j'ai entendue, la parabole. Ah, c'est bien. Je vois que tout le monde est vraiment prêt pour l'étude. Ah, ça réjouit mon cœur. J'espère que tout le monde va rester jusqu'à 5 heures, Bezrat Hashem. Effectivement, c'est ce qui a été dit. Donc voilà. Donc Israël ici était dans une situation similaire. Ils dormaient, se sont endormis. Et Hachem est venu. Mais, Dieu merci, Hachem ne les a pas laissés endormis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a réveillés. Parfois, nous aussi, on dort dans nos vies. Dieu merci, l'Éternel utilise une personne, une situation, un moyen pour nous réveiller, pour nous faire sortir du sommeil. Alors, continuons les Midrash. Il dit, le Saint béni soit-il, pardon, je reprends plus haut. Il commence, le Saint béni soit-il, pardon, vint et les trouva endormis. Il commença à faire sonner les trompettes. C'est ce qui est écrit. Moïse les réveillait et les emmenait à la rencontre du roi des rois. Le Saint béni soit-il, c'est ce qui est écrit dans Exode 19, 17. Moïse fit sortir le peuple du camp vers Dieu. Donc là, le Midrash dit quand Moïse est parti chercher le peuple, lorsqu'il a amené le peuple au devant d'Hachem, c'est comme si, du coup, ils étaient endormis, ils ont été réveillés maintenant. Moshe va les amener, va les présenter devant Hachem. Et le Midrash continue et dit, pour finir, le Saint béni soit-il marchait devant eux jusqu'à ce qu'ils atteignent le mont Sinaï. Comme il est écrit, le mont Sinaï tout entier fumait. Le mont Sinaï tout entier fumait parce que le Seigneur était descendu. Donc, le Seigneur était descendu et le mont Sinaï fumait. Dans Exode 19, 18, il est marqué. Et Rabbi Yitzhak dit, c'est pourquoi il les a raillés par l'intermédiaire d'Isaïe, comme il est dit, pourquoi suis-je venu? Il n'y a pas d'homme. Ai-je appelé et il n'y a personne pour répondre? Ma main est-elle insuffisante pour la rédemption? Et là, il cite Ésaïe 50, verset 2. Donc pourquoi, pendant Shavuot, on doit veiller, on doit étudier, on doit faire cette réparation? Parce que le Midrash nous dit, Israël s'est endormi. Et donc nous, on ne veut pas se retrouver dans la même situation, mais on veut veiller et étudier toute la nuit. Ne pas répéter l'erreur des pères d'une certaine façon. Et donc, c'est important de veiller pour bien recevoir la Torah. Parce que le fait de veiller, qui est précédé d'une préparation pendant l'Homer, on compte, mais on ne fait pas que compter. On se prépare. Il y a une véritable préparation et on va le voir un peu plus loin. Pourquoi cette préparation, elle est véritablement importante. Donc Shavuot est connu sous le nom de Shavuot, qui veut dire semaine, mais il y a d'autres noms. Quand on regarde dans la Torah, il y a plusieurs noms qui désignent cette fête, ce rendez-vous de Shavuot, qu'on retrouve dans Shemot 34, verset 22. Shemot, Exode 34, verset 22. Là-bas, il est parlé de Chag HaShavuot, de la fête des semaines. Fête des semaines faisant référence à cette période qui sépare Pessah et Shavuot. On a 7 semaines. Il y a aussi un autre nom que l'on trouve dans Shemot, toujours dans Exode 23, verset 16, où c'est Chag HaKatsir. Chag HaKatsir, c'est la fête de la moisson. Pourquoi? Parce que ce moment arrive dans la période où c'est la saison de la moisson du blé. Il y a un troisième nom qui est Yom HaBikurim. Yom HaBikurim, Bikurim, ce sont les prémices. On retrouve cela dans Bamidbar, dans Nombre 28, verset 26. Si vous voulez que je répète les versets, vous me dites, je peux répéter. Alors, le premier nom, c'est quoi? Chag HaShavuot. Shemot 34, verset 22. Exode 34, verset 22. Le deuxième nom, c'est Chag HaKatsir, qui est la fête de la moisson. Ça, on le trouve dans Exode 23, verset 16.
16, verset 16. Et le dernier nom, c'est Yom Abikurim, que l'on retrouve dans Nombre 28, au verset 26. Ce que l'on voit donc, c'est dans tous ces noms, en tout cas dans les deux derniers que j'ai cités, on voit qu'il y a un lien, comme souvent dans les fêtes, un lien avec l'agriculture. Que ce soit la moisson ou l'idée de récolte, il y a un lien très fort. Il y a un autre nom qui est donné, celui-ci on ne le retrouve pas dans la Torah, mais c'est les sages, les Chachamim, qui ont donné le nom de Atzeret. Atzeret. Atzeret, on le retrouve, si je vous dis Shmini Atzeret, peut-être ça vous parle un peu plus. C'est le même mot. Les sages ont donné ce nom à Shavuot, et Atzeret veut dire arrêt. Un arrêt. Le fait de s'arrêter. Et donc on va se poser la question, pourquoi ce nom? Et vous allez voir qu'il y a une connexion qui est vraiment très forte entre Shavuot et Sukkot. Comme je l'ai dit, le 8e jour, si on peut l'appeler ainsi, le 8e jour de Sukkot s'appelle Shmini Atzeret. Et ce jour-là intervient le 8e jour. C'est-à-dire qu'il y a eu 7 jours avant, et le 8e jour, c'est Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est aussi, en Eretz Israël, c'est le même jour que Simchat Torah. Donc il y a un lien entre ce 8e jour, entre la Torah, et avec Shavuot qui est Matan Torah. Et donc, quel est le lien, quel est le parallèle que l'on peut faire, que les sages font? 7 jours pour Sukkot, et le 8e jour qui est la joie de la Torah, qui est Shmini Atzeret. Et maintenant, si on regarde Pessah, qu'est-ce qui sépare Pessah et Shavuot? C'est 7 semaines. On a 7 semaines qui séparent Pessah et Shavuot. Et donc, Shavuot qui serait, du coup, l'accomplissement de cette semaine pour être plus exact, parce que sinon après on va me dire, tu as dit des choses mais ce n'est pas exact. Donc l'accomplissement de ces 7 semaines, et donc le 8e, ou le début de la 8e semaine serait Shavuot, le 50e jour. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là? Ok. Et donc on pourrait voir Shavuot comme étant le Shmini Atzeret de Pessah. Et ce qui est encore plus intéressant, est-ce que dans Vaïkra qu'on a lu, et si on descend dans les versets plus bas, est-ce que le texte nous donne une date pour Shavuot? Si on regarde attentivement, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date pour Shavuot. Il y a une date pour Pessah, mais pour Shavuot, il n'y a pas de date. Comment on peut déterminer Shavuot alors? Très bonne réponse, par rapport à Pessah. Donc par rapport à Pessah, c'est comme ça que je peux déterminer Shavuot. Donc il y a un lien entre Pessah et Shavuot. Comment appelle-t-on Pessah? C'est le temps de notre liberté. Et comment on appelle Shavuot? C'est le temps du don de notre Torah. C'est comme ça qu'on l'appelle, que les sages l'appellent, et même dans la prière, pour Shavuot, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc il y a un lien entre la liberté et le don de la Torah. D'une certaine façon, il ne peut pas avoir de Shavuot s'il n'y a pas de Pessah. Je ne peux pas recevoir la Torah si je suis encore en Égypte. Si je reste dans l'Égypte, je ne peux pas voir la Torah, je ne peux pas expérimenter la Torah, je ne peux pas entendre la Torah. Donc il est important de sortir de l'Égypte. Il est important de rentrer dans cette liberté pour ensuite recevoir la Torah. Donc, on a cette structure, on va dire, avec le chiffre 7. Je l'ai pris l'exemple de Sukkot, on a les 7 jours de Sukkot et le 8e jour, Shmini Atzeret. Et entre Pessah et Shavuot, on a les 7 semaines et le chiffre 8 qui est l'entrée de Shavuot. Le chiffre 7, il fait référence à quoi? Il fait référence à la création. C'est la dimension de la création. On a les 7 jours de la création, on a les 6 jours de l'action, et les 7 jours englobent toute la création. Et le chiffre 8 nous parle de cette dimension supérieure. Souvent, on l'a dit dans les enseignements, la dimension supérieure, la dimension surnaturelle, pour utiliser ce terme, est représentée par le chiffre 8. Donc, cette structure du monde supérieur, elle est dans Matan Torah. Donc, la Torah va être un outil, la Torah va être un moyen d'élever ma vie.
un exemple qu'on verra dans les enseignements qui vont suivre et aussi dans la deuxième partie, c'est la vie de Ruth. Ruth, la Moabite, qui va venir à Israël, qui va venir s'attacher à Israël, qui va se convertir, qui va prendre sur elle volontairement cette Torah, va avoir une vie complètement changée. Pourquoi sa vie va être changée? Elle va donner naissance, dans sa descendance, il y aura qui? Il y aura David, mais il y aura qui, pardon? Le Mashiach. Donc vous voyez comment, si elle était restée à Moab, est-ce qu'elle aurait pu donner naissance à David? Non. Est-ce qu'elle aurait pu donner naissance ou être dans la généalogie de Mashiach? Non. Mais parce qu'elle est venue au Ham Israël, au peuple d'Israël, elle est venue à cette Torah, elle est venue à cette dimension supérieure a impacté sa vie. Donc je l'ai dit, Atzeret, c'est l'idée d'arrêter. Mais pas seulement s'arrêter pour s'arrêter, c'est aussi s'arrêter pour considérer l'entrée dans cette dimension supérieure. Un autre nom, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, un autre nom qui est donné à Shavuot, c'est Yom HaKahal, le jour de la congrégation d'une certaine façon. Donc pourquoi Atzeret, pourquoi s'arrêter? Pour pouvoir se rassembler. S'arrêter pour se rassembler, pour venir à ce lieu de rendez-vous, pour recevoir la Torah. Donc, voilà quelques aspects, quelques notions de Shavuot qui nous montrent l'importance de cette fête, qui n'est pas juste une fête, souvent j'aime le dire, ce n'est pas une fête à proprement dit, mais c'est un rendez-vous. Depuis le début, j'ai dû répéter au moins 5 ou 6 fois rendez-vous. Peut-être dans vos têtes, vous dites oui, mais c'est bon, on a compris, c'est un rendez-vous. Mais il est important de le répéter. Il est important de le répéter. Parce que pour tout rendez-vous, il y a une préparation. Et lorsqu'on est préparé à un rendez-vous, alors le but du rendez-vous va pouvoir s'accomplir. Et là, on a un rendez-vous avec Hachem. Et on veut que cette Torah, elle rentre. On veut la recevoir. On veut dire à Hachem, merci pour cette Torah. Merci pour ce cadeau. Alors, allons voir toujours dans Vaïkra 23, dans Parashat Emor. Mais là, on va regarder le verset 15, à partir du verset 15. Là, dans ces passages, il est question de la fête de Shavuot, mais on va dire dans le détail. Je vais le lire. À partir du verset 15, donc Vaïkra, Lévitique 23, versets 15 à 17. Puis vous compterez chacun, depuis le lendemain de la fête, depuis le jour où vous aurez offert l'homère du balancement, 7 semaines qui doivent être entières. Vous compterez jusqu'au lendemain de la 7e semaine, soit 50 jours, et vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle. De vos habitations, vous apporterez 2 pains destinés au balancement qui seront faits de 2 dixièmes de farine fine et cuite à pâte levée. Ce seront des prémices pour l'Éternel. Là, le passage nous explique qu'à Shavuot, il y avait une offrande à faire, une offrande particulière. Et on va le voir maintenant. Dans l'hébreu, qu'est-ce qu'il dit? Quand il dit « vous offrirez à l'Éternel une oblation nouvelle », il nous parle ici de Mincha Chadasha. Mincha Chadasha. Je pense que vous reconnaissez le mot Chadasha ou Chadash, qui signifie nouveau ou peut-être renouveau aussi. Mais ici, dans le contexte, on comprend que c'est une offrande nouvelle. Donc il dit que ce 50e jour, ce jour qui représente Shavuot, il y a une offrande particulière à apporter. Et dans le verset 17 que j'ai lu, on nous donne la particularité de cette offrande. Quelle est la particularité? Si on regarde ensemble le verset 17, normalement il y a un élément qui doit nous marquer. Il y a un élément qui doit attirer notre attention. C'est le levain. Cette offrande contient du levain. Alors pourquoi c'est intéressant et que c'est particulier? On sort de cette période de Pessah. On sort de cette période où on a mangé les matzot avec une grande joie, pas vrai? Les bonnes matzot. On a fait les petits sandwichs, les petites pizzas qui vont bien. On a apprécié. Et là, on avance dans l'Homère et on arrive à la fin de l'Homère. On nous dit qu'il faut offrir une
une offrande avec une pâte levée ou avec un pain avec du chametz. Alors à Pessah, on nous a dit le chametz, c'est pas bon. Le chametz représente l'orgueil, représente le superflu, représente le superficiel. Et là, je dois l'amener devant Hachem. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a peut-être une explication, mais vous serez d'accord de dire que c'est quand même, ça interroge. Pourquoi Hachem nous demande de ramener une offrande avec du chametz? On va le voir. Avant ça, j'aimerais juste lire un commentaire sur le verset 16, un commentaire d'un Rav, le Rav Shlomo Lundschitz, j'ai un peu du mal à prononcer son nom, qui a écrit en fait un recueil qui s'appelle le Kli Yakar. Et là-bas, dans le Kli Yakar, ce Rav va apporter un commentaire véritablement éclairant sur cette notion d'offrande nouvelle. Rappelez-vous que cette notion de ce qui est nouveau, on doit le garder dans un coin de notre tête, surtout quand on pense à Acte 2. Parce que je fais une parenthèse, parce que je n'aurai pas le temps de développer la partie de Acte 2, mais ces éléments qu'on a vus dans Shavuot jusqu'à présent, lorsque l'on regarde à Acte 2, on doit les avoir en tête. Parce que si je considère Acte 2 séparé de Yom HaBikurim, séparé de Shavuot, séparé de ces offrandes, de cette offrande Mincha Chadasha, alors je ne vais pas comprendre. Je ne vais pas comprendre ce qui s'est passé dans cette chambre haute. Donc c'est important, si on veut vraiment entrer dans cette compréhension de Acte 2, de regarder la photographie entière et non pas de zoomer seulement sur un point et à partir de là faire toutes sortes d'enseignements. Je ferme la parenthèse. Le Kli Yakar nous dit pourquoi il est parlé de la nouvelle offrande. Il dit tu apporteras une nouvelle offrande. Qu'est-ce que cela signifie? Il dit il s'agit d'un symbole. Il s'agit d'un symbole au jour du don de la Torah. Car la Torah doit être nouvelle pour une personne chaque jour. Chaque jour, la Torah doit être nouvelle. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, la Torah, elle est nouvelle. Chaque année, on lit les mêmes parachiotes. Parachat Bamidbar, qu'on a lu la semaine dernière, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, l'année prochaine, c'est toujours la même paracha. Le texte n'a pas changé. Il n'y a pas une lettre ou un mot ou une phrase qui a été ajoutée. C'est toujours le même. Mais là, le Kli Yakar, il nous dit non. Chaque jour, la Torah elle doit être nouvelle pour une personne, comme si elle l'avait reçue aujourd'hui. À chaque fois que je prends la Torah, à chaque fois que j'étudie la Torah, en réalité, c'est comme si j'expérimentais un petit Matan Torah. Et c'est ce qu'on doit avoir en tête. Que cette Torah, elle ne vieillit pas, elle est éternelle d'une certaine façon. Elle est spirituelle. Et d'ailleurs, Shaoul le dit. Il dit la loi, elle est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Donc cette dimension spirituelle de la Torah, elle doit être en nous. Et le Kli Yakar nous dit, chaque jour, comme si cette personne-là, comme si elle l'avait reçue aujourd'hui au Mont Sinaï. La Torah ne mentionne pas explicitement qu'il s'agit du jour du don de la Torah. Effectivement, comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas un verset clairement qui dit que Matan Torah a eu lieu à ce moment-là. Et à Shavuot, il n'y a pas de date non plus qui est définie dans le texte. Alors il dit, cela n'est pas mentionné, de la même manière pour Rosh Hashanah, qui n'est pas mentionné comme le jour du jugement. Il dit, il y a une raison à cela. La Torah n'a pas voulu limiter le don de la Torah à un jour particulier. Pourquoi? Parce que chaque jour, je dois recevoir la Torah. S'il était écrit littéralement que tel jour, la Torah est reçue, on pourrait dire, bon, c'est ce jour-là où je dois étudier. C'est ce jour-là seulement où je vais étudier toute la nuit. Et puis après, je referme le livre, je le range dans la bibliothèque et rendez-vous l'année d'après. Mais non. Chaque jour, je dois être dans le limoud, dans l'étude de la Torah. Il dit, la Torah n'a pas voulu limiter le don de la Torah à un jour particulier, car chaque jour de l'année, une personne doit se sentir comme si elle avait reçu la Torah au mont Sinaï. Donc, Mincha Chadasha veut dire, chaque jour, ça doit être Chadash, ça doit être nouveau, ça doit être renouvelé. Dans ma compréhension, dans mon étude, dans mon approche, je dois être renouvelé. Et il nous dit encore, les sages ont dit que la Torah est comparée à une femme qui a allait.
De même qu'à chaque fois que le nourrisson souhaite téter, il découvre un nouveau goût. De même, la Torah, à chaque fois que quelqu'un y réfléchit profondément, trouve une nouvelle saveur. Et c'est pour ça qu'on prend le temps de se préparer pour Matan Torah, pour le don de la Torah. Parce qu'on veut découvrir une saveur nouvelle. On veut découvrir un goût nouveau. Comme il est dit là-bas dans les psaumes. Il dit, il faut goûter. Il faut goûter et observer, voir que Hachem, il est bon, mais il faut aussi goûter la Torah. Là, dans le Talmud, il est dit que la Torah, elle est tavlin. Tavlin en hébreu, c'est quoi? C'est épice. Donc la Torah, c'est comme une épice. Je sais qu'ici, il y a des personnes qui font très bien à manger. Il y a des spécialistes. Alors l'épice, à quoi ça sert? Par exemple, si on fait si on fait un plat, je ne vais pas donner de... on fait un plat. On ne met pas d'épices. C'est fade. Tout de suite, le mot il est sorti de votre bouche, vous avez dit c'est fade. Non. Quand la Torah, quand là-bas les sages nous disent dans la Gemara, dans le Talmud, quand il dit que la Torah c'est tavlin, que c'est comme une épice, alors on comprend que la Torah elle a un goût. Et chaque jour on doit faire l'effort pour arriver à ce goût-là. Et dans le contexte de la Gemara, littéralement quand il dit tavlin, il parle d'antidote. C'est comme quelque chose qui va amener une réparation, un outil qui va nous aider à réparer. Je continue. Il dit, il découvre un nouveau goût de la même Torah à chaque fois que quelqu'un y réfléchit profondément. Il trouve une nouvelle saveur. C'est pourquoi il convient que nous sentions chaque jour comme si nous avions reçu aujourd'hui la Torah au mont Sinaï. Par conséquent, le jour du don de la Torah n'est révélé dans la Torah que par une allusion à la nouvelle offrande, ce qui enseigne que la Torah est une nouvelle offrande chaque jour. Si on doit retenir quelque chose de tout ce que j'ai dit, c'est ça. C'est que cette Torah, on doit la découvrir chaque jour. On doit s'y attacher chaque jour. Comme on dit dans cette prière, on dit « éclaire nos yeux ». Que nos yeux soient éclairés par ta Torah. David Ameller qui nous dit dans le psaume 119, il dit « ouvre mes yeux, découvre mes yeux, afin que je puisse voir les merveilles qui sont dans ta Torah ». Alors qu'il en soit ainsi, tandis qu'on est dans ce temps de Shavuot, on veut avoir une expérience nouvelle, pas seulement pour aujourd'hui, mais pour la suite, pour demain, à l'échelle individuelle, à l'échelle communautaire. On veut, en tant que Keila, entrer dans une nouvelle dimension. On veut entrer dans cette dimension qui dépasse la dimension du 7, la dimension naturelle. On veut être dans cette dimension surnaturelle. Mais on va le voir dans le verset 17, et ça sera ma conclusion. Lorsque l'on parle du pain, le pain, il est, on a dit, composé de chametz. Le chametz, quand on l'étudie, on voit que ça représente la matérialité, ça représente ce qui est superficiel. Mais là, le fait d'apporter cette offrande avec du pain, ça nous montre quelque chose. Qu'il faut que cette dimension supérieure, cette dimension du 8, je vais l'appeler comme ça, elle va impacter la dimension naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons acte 2. Lorsque les 120 étaient rassemblés dans la chambre haute, ce qu'ils ont expérimenté, cette Shekhina qui est venue, n'est pas restée là. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis partout pour aller impacter la communauté, pour aller impacter le Ham Israël. Donc, quand je suis dans la dimension surnaturelle, ce n'est pas pour rester bloqué dans cette dimension-là. D'une certaine façon, cette dimension, elle va impacter ma vie naturelle et ma vie quotidienne aussi va être impactée. Et les personnes qui sont autour de moi vont être aussi impactées. Donc, c'est pour ça aussi, il y a le pain là. Le pain levé, il se trouve dans cette offrande pour nous montrer aussi que lorsque l'on reçoit la Torah, lorsque la Shekhina, elle descend, eh ben, ce n'est pas seulement pour rester au Sinaï. C'est pour vivre avec la Torah chaque jour, comme on l'a lu dans le Kliyakar. Et donc, voilà ce que l'on doit faire. On veut entrer dans cette dimension nouvelle. On veut expérimenter un goût nouveau pour Shavuot. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous et qu'on puisse continuer dans ce programme de Shavuot, ce programme qui est véritablement exceptionnel, j'ai envie de dire,
Moi, personnellement, je suis très content. Je ne sais pas pour vous. C'est la joie. Comme on dit, c'est le chag, on est dans la joie. Bon, on peut peut-être pas danser, mais c'est le cœur y est, comme on dit.